Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'année 2016 a été un bon cru pour l'oligarchie France-africaine. Bon, qui dit France-africaine, on parle de France-Afrique, on parle de France-Afrique, on voit la France. Est-ce que la France est vraiment responsable de tout ça? Ma réponse est à la fois oui et non. D'abord non. Non, pourquoi? Je pense qu'il y a en général une certaine mentalité africaine et en particulier bantou qui nuit gravement à l'évolution de l'Afrique et notamment de l'Afrique francophone à l'échelle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, bon, on est au cœur des questions de mandat, de pouvoir politique. Ces dictateurs n'ont de pouvoir que la confiscation des titres de président. C'est tout, il n'y a rien. Bien sûr que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, c'est-à-dire à chaque fin de mandat, on cherche à faire un dialogue. Si ça ne marche pas, même si dans tous les cas, ils vont tâcher, les dialogues deviennent des processus de confiscation de pouvoir. Bon, naturellement, on est au cœur des élections. On s'est demandé pourquoi ils font les élections. S'ils ils n'organisent pas des élections pour perdre, ils organisent des élections pour gagner. Mais à quoi ça sert de faire ces élections encore? Bien entendu que ces élections, dans la cas 80%, ils sont truqués, même 90% ils sont truqués. Bon, mais ça entraîne naturellement des crises électorales, puisque eux, ils organisent des hold-up électoraux contre la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, cette tricherie entraîne naturellement des formes de contestation. Oui? Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement, de manière anthropologique, ne peuvent pas accepter certaines choses. Ce n'est pas possible. C'est insupportable. Bon, ils vont certainement contester. Mais qui dit contestation face à ces régimes, souvent primitifs, barbares et antisociaux, et souvent criminogènes, s'entraîne naturellement la violence des victimes et des morts. Et le retour à l'ordre ancien. Voilà le cycle. Donc on part d'un hold-up électoral, on passe contestation, manifestation, violence, victime, on repart à l'ordre ancien. Et c'est comme ça, toute cette Afrique francophone, à l'échelle du bassin du Congo, est en retard considérable par rapport à tout le potentiel des ressources naturelles dont tu disposes. Mesdames, Messieurs, donc avec la récurrence de ces crises, oui, bon, au départ, il n'y avait pas d'impact majeur, puisque c'est passé en 4 millions. On dit oui, ben, les dictateurs trichent en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, arrivé la toile, les réseaux globaux, et non seulement ces crises, aujourd'hui, ils entraînent d'autres crises, parce qu'on part d'une crise sociopolitique et électorale. Après, ça entraîne une crise sociopolitique, après une crise économique, et enfin, une crise sociale et humanitaire. Bon, d'abord, c'était à l'échelle nationale. Maintenant, là, nous avons, par exemple, dans le cas de ces hold-up qui ont été se passer dans le bassin du Congo, vous avez, bon, la Centrafrique, c'est déjà une poudrière provoquée par le Congo-Brazzaville, par Sassou Nguesso. C'est une poudrière qui est encore là en convalescence. Bon, vous avez le Congo-Brazzaville qui est déjà là, dans la mêlée. Le Gabon vient d'entrer dans la mêlée. Après, il y aura le Congo-Kinshasa. Et enfin, peut-être le Cameroun. Vous vous rendez compte, 120 millions d'habitants dans une région, là, dans un écosystème le plus riche du bassin du continent noir, avec ses impacts. Bon, donc, naturellement, les gens qui vont exploiter les ressources naturelles, où est-ce qu'ils vont les sortir? Parce qu'il y aura d'autres formes de guérilla, des stratégies de conquête et de porte d'entrée sur un pays pour, enfin, mettre hors d'état de nuire ces dictateurs-là, parce que l'impact est réel. Imaginez-vous, vous êtes en face d'un dictateur, vous êtes contesté, par exemple, vous contestez le dictateur du Gabon, vous allez vous rendre au Congo? Mais non, il va le chercher là-bas. Ali Bongo va donner les instructions, aller chercher ce monsieur au Congo-Brazzaville. Et si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous pourrez aller au Tchad, on va dire allez chercher. Voilà, c'est impossible. Donc on est en train d'empêcher même la matière grise africaine de rentrer chez eux. Donc inéluctablement, cette région va se déclasser progressivement. Il reste que les matières premières dont ils vont vraiment exploiter abusivement
le bois, les mines solides et autres. Mais juste à combien de temps on peut détruire toutes les forêts, il n'y a pas de souci. Ne parlez plus de réchauffement climatique, et tant mieux. Puisque vous ne mettez pas des intelligents qui sont là au sein pour représenter les peuples au sein de là. Vous laissez libre cours à ces dictateurs à jouer leur marché et comme des salauds, ils sont là. Voilà, c'est tout. Donc les conséquences sont bien réelles. Je ne vois pas une matière grise de cet écosystème du bassin du Congo qui est libre dans sa tête, dans son fort intérieur, aller travailler dans ces écosystèmes tyranniques et surtout criminogènes. Bon, bien entendu, qui ne dit pas de matière grise, il y a aussi dégradation, bien sûr. Et ils vont apporter d'autres représentants là où viennent ceux qui leur donnent des ordres. Voilà, donc ils vont travailler avec eux, mais c'est un écosystème qui sera perturbé complètement. Je vous assure. Bon, donc dans le processus de la libération, il y aura bien d'autres formes, parce que les gens commencent à dire que ça ne sert plus à rien de pleurer. Fabriquer des organisations clandestines. Parce que nous sommes pires que la lutte de libération pendant l'esclavage, pendant la colonisation, ou même l'apartheid et autres. Mais là, c'est une autre forme d'apartheid contre le peuple, opéré par ces gens qui reçoivent des ordres qui viennent de l'extérieur. Ils sont là pour maintenant tuer et décrédibiliser la race à l'échelle de l'Afrique noire déjà et aussi notamment du bassin du Congo. Parce qu'il faut le dire, dans le bassin du Congo qui fait plus de 5 millions de kilomètres carrés, avec plus de 120 millions d'habitants, 100% de ces régimes sont dictatoriaux. Et la plupart du bloc France-Afrique ou francophone, c'est des pays francophones, 100% dictateurs. Il n'y a que des dictateurs. Mesdames, Messieurs, la France est-elle responsable? Je dirais oui. Bon, oui, la France est responsable. Voilà, c'est pour lui un grand cru. Parce que les proches amis de ces dictateurs et affairistes, c'est-à-dire ces dictateurs, les proches amis politiques et affairistes de ces dictateurs sont tous en France. Ils frottent les mains, ils voient que les choses arrivent avec des amis périphériques. Bon, eux, ils opèrent contre le peuple. Et eux, ici, comme c'est eux qui gèrent leur cerveau, parce que le cerveau de ces régimes politiques et de tout ce qui constitue les stades de ces régimes, le cerveau n'est même pas le cerveau d'un enfant de 8 ans. Donc, ils sont gérés ici à l'Élysée, ils sont gérés aussi, ils sont gérés partout. C'est une humiliation raciale. On humilie la race noire. Voilà, leur cerveau est géré, si on leur donne des ordres, ils appliquent. Simplement pour maintenir au pouvoir et transmettre ces pouvoirs en famille. Donc, ils ont confisqué la volonté populaire pour leurs propres intérêts particuliers et aussi des ordres qu'ils reçoivent. Mesdames, Messieurs, par exemple, Ali Bongo a été encore imposé aux Gabonais depuis le mardi 31 août pour un second mandat, un second septennat. N'est pas le seul sur le continent à perpétrer et combiner des destins personnels et familiaux sous le dos d'un peuple, d'un bien commun. C'est immoral et dissolu. Ça pose des problèmes politiques aussi immoraux. Donc tu t'accapares d'un bien commun. C'est toi, avec ta famille. Vous voyez ça? On ne voit pas ça ici chez les Blancs, en Occident, ailleurs, parce que c'est immoral. Vous êtes un rien. Donc voilà. Donc pour la seule année 2016 par exemple, bon, deux autres parmi lesquels les grands serviteurs de la France-Afrique ont aussi su se maintenir sur leur trône pour le plus grand bien de leur portefeuille et de celui de leurs proches, quoi. Voilà. Par exemple, le 10 avril 2016, M. Idriss Déby du Tchad, donc la fortune personnelle qu'il a confisquée des ressources naturelles et des deniers publics du Tchad est estimée entre 50 et 100 millions d'euros. Bon, il a été reconduit dès le premier tour avec plus de 61%. Bon, les opposants ont embarqué, embastillés et tout ça, voilà, donc on gagne à huis clos. Entamant ainsi sa 21e année au poste de sous-préfet de la France-Afrique au Tchad. Mesdames, Messieurs, bon, on a vu aussi un mois plus tôt au Congo-Brazzaville, le 20 mars 2020,
XVI, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 32 ans de pouvoir et multimilliardaire. Bon, en euros, hein. Dans sa terrière obtint plus de 60% de votes fictifs et rien interprétant au passage la constitution de son régime qu'il avait déjà interdit de se présenter 2 fois. Mais là, il a fait l'essai de sa propre constitution. Bon, donc vous voyez qu'il y a un processus qui est là. Donc, vous prenez le Cameroun, c'est une dictature. Le Gabon, une dictature. Le Congo-Brazzaville, une dictature. Le Tchad, tous ces pays d'Afrique centrale sont tous des dictatures et les régimes là sont tous francophones. Vous constatez parce que pourquoi je dis que la France est responsable? Bon, il y a une femme qui a fait une conférence à Berlin, il s'appelle Noir Premier, donc son discours de dette a damé un pion dans la salle et la salle était devenue glaciale. Bon, bien sûr, si j'interprète son discours, parce que pour elle, selon on voit par exemple le cas de l'Afrique francophone, il n'y a que désolation comparé à l'Afrique anglophone qui avance un peu dans le processus démocratique. Bon, je vous informe que chaque année, sans le franc CFA qui représente d'abord tous les pays d'Afrique francophone qui sont francophones, plus les pays d'Afrique de l'Ouest, autres. Bon, on dit que sans le franc CFA, c'est près de 500 milliards de dollars de moins dans les caisses du trésor public français. Vous remarquez? Attends, moins de 500 milliards qui vont manquer dans les caisses de l'État français. Donc on comprend bien pourquoi la France se bat à maintenir ces dictatures. On est bien d'accord? Bon, sans l'Afrique francophone et le franc CFA, d'après les spécialistes, que la France serait reléguée entre la 16e et 24e puissance économique mondiale. Bon, je vous informe au passage que, bon, notons au passage que l'Allemagne n'a pas de précaré tyrannique et financier en Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, l'Allemagne est la première économie d'Europe et la 4e du monde. Bon, on peut voir aussi le Royaume-Uni, qui est aussi la 3e économie d'Europe, mais aussi la 6e du monde. C'est affranchi depuis de l'Afrique anglophone, depuis des années, plus de 30 ans. Et c'est d'ailleurs en Afrique anglophone que le continent est dynamique. Et en termes surtout de processus démocratique et économique. Eh bien oui, à qui la faute? La faute, c'est des 2 côtés, parce qu'il y a ceux qui tirent les ficelles. Ils ont mis des gens qui n'ont pas de cervelle, qui sont des sauvages, des barbares, autres, qui sont humiliés leur race. Moi, j'ai vu des gens ici, bon, j'ai vu une conférence où quelque part, les gens parlaient d'Afrique. Les gens se retrouvaient dans une salle, ils étaient là pour nous endormir un petit peu. Mais on savait que, bon, moi, je n'ai pas accepté ces thèses ou d'autres qu'ils ont dit, au terme d'assister, autres. À la fin, quand le monsieur est passé à côté, il a fait comme ça. Ils enculent les Africains, oui, mais c'est ce qui se passe ici. Vous êtes ensemble, on vous appelle président, nanana, voilà. Après, quand notre la pauvre, on vous encule. Voilà, on continue à détruire. Bon, donc, bon, bien sûr, cette année 2016 a été l'année de la débâcle de cette sous-région de l'Afrique équatoriale, comme la France l'a connu, hein, la débâcle en 1940. Nous avons connu une débâcle électorale. Donc les gens cherchent des solutions. Nous avons encore la marge. Notre dernier espoir reste la République démocratique du Congo. C'est 2 pays voisins. S'ils rentrent dans la démocratie, ce sera la première porte d'entrée vers la récupération de... Voilà. Le premier pays qui rentre dans la sous-région qui devient démocratique, et après partout vont se retrouver là pour libérer le peuple. Mais pour instaurer la démocratie, là, ils sont assoiffés, mais on nous empêche. Mais aussi du côté de la France. Invitez à organiser des conférences pour voir quels sont vos vrais intérêts en Afrique.
réellement. Poser ça, mais non. Les vrais intérêts de la France. Trouver un socle commun, fiable et solide. De ça, on ne touche pas. Et laisser les gens libres, comme on le voit dans l'Angleterre a laissé, bien sûr. Vous voyez que l'Angleterre ne contrôle pas l'Afrique anglophone. Bien sûr, elle est toujours là, mais ils laissent faire leur marché et faire surtout la démocratie. Ils laissent les dictatures dans les pays anglophones, c'est des comportements intrinsèques aux Africains eux-mêmes. L'Angleterre n'intervient jamais. Mais en France, la France, avec l'Afrique francophone, elle intervient à 100%. On est même allé à la conspiration. Par exemple, le cas du général Mokoko, qui est le prisonnier de la France-Afrique. Bon, lui, il y a eu même... On l'a conspiré, reconnaît ça, reconnaît que ça soit gagné. Mais non, je ne veux pas reconnaître que... Voilà, on ne va pas imposer, il y a un problème de conscience. C'est moral, on vient t'imposer. Il y a d'autres, ils utilisent, ils viennent là, d'autres sont des officiels, d'autres officieux, et voilà, il a refusé. Et ce qu'ils avaient dit, il avait menacé en conspirant, et il est là en prison. Donc, une preuve supplémentaire que la France gère le cerveau du régime de Sassou Nguesso. La France gère le cerveau de ces régimes. Donc, c'est immoral, c'est malheureux. Bon, donc, je pense que la France doit repenser certaines mentalités économiques, politiques, économiques de ces acteurs politiques et affairistes aussi. Pour que nous construisions un monde économique dynamique en Afrique francophone. Libérer pas d'interférence avec ou d'ingérence dans le cas carrément de la démocratie. Laissez la démocratie faire. Sans problème. Même, de même aider ou contribuer ou voilà. Et après, du point de vue économique, il y a des accords, on fait des accords solides et on ne touche pas, on reste là dans un espace là. Mais si c'est pour confisquer d'abord les démocraties et en plus de ça, on a entêté des régimes qui ne sont pas fréquentables. Mais la France, l'image de la France, elle est souillée. Elle va être souillée tout le temps. Mais les gens subissent la débâcle, mais ils sont en train de s'organiser. Je vous rappelle, je vous informe que les choses vont passer sur tout ce bassin du Congo d'ici la fin de l'année et aussi courant l'année 2017, 2018, 2019. Ah oui, il y a des gens ont perdu, il y a des familles qui sont en deuil. On a perdu beaucoup de familles, des vies brisées. Il y a un pays qui est déjà au Congo, par exemple, il est en faillite. Il va être ingouvernable. Au Gabon, ça va être aussi ingouvernable. Si ça arrive, on va organiser ingouvernable. Parce que les gens seront, non, il faut les mettre dans les conditions ingouvernables. À un moment donné, ils vont lâcher. Ils vont dire, ah oui, mais attendez, on ne peut plus. Aller dialogue quoi? Dialogue, c'est le dictateur part sans condition. On n'a pas de dialogue avec eux. On ne va pas dialoguer. Celui qui dialogue avec qui? Albert Einstein avait bien dit. On ne dialogue jamais avec celui qui a créé la crise. On va dialoguer, vous créez les crises, après on va dialoguer avec vous pour... Attendez, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui a créé le problème. Mais puisque eux-mêmes, ils ont dit la solution, ils créent des problèmes, après ils trouvent les solutions eux-mêmes. Donc trouver les solutions, ouais. Mais pour les peuples, ces gars-là dégagent point bas parce qu'ils sont en train de nuire l'image de l'Afrique francophone, l'image de l'homme noir, l'image aussi de la France. Maintenant, aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes dans la culture globale. Les gens peuvent libérer dans le sens de la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté d'expression et d'association. Et voilà. Donc, l'image de la France va être nuisible sur cette échelle-là. Moi, je vous rassure. Parce que derrière tout ça, non. Vous avez des stratégies, des jeux, bon, avec des paroles démocratiques, mais on rentre entre mains. Et ils travaillent pour leur écurie. Voilà. Mais contre le peuple. Mais le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Historiquement et jusqu'à aujourd'hui. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jours. Nous sommes le peuple. Je fais partie du sentier du peuple aussi. Mais tous ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'alternance politique en Afrique et surtout à l'image de la respectabilité interraciale de la race noire sur différentes échelles sociétales, essuyée par ces individus, ces êtres stupides. Nous devons mettre les moyens pour ne pas que ça devienne la règle. Pour qu'ils continuent leur monarchie entre familles qui confisquent le bien commun. Ça sera la honte de l'Afrique, la fin même de l'Afrique noire. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie.